tout d'un coup une idée qui peut paraître artificielle sur le papier, mais qui raconte quelque chose des personnages, qui raconte quelque chose de la scène, et qui amène une sensation différente. Et moi, je suis très sensible à ça aussi, justement, à ce que ça soit un cinéma d'images et de sons, et donc de sensations. Bonjour, je suis Aaron Leduc, je suis le réalisateur de La fille de son père, qui est en compétition à My French Film Festival. Comment ça va avec Youssef? On couche même pas ensemble. Oui, vous êtes juste deux adolescents qui dorment dans le même lit sans jamais se toucher. T'aurais voulu que je baise, pour bien montrer à quel point t'es un père moderne et sensible. En tout cas, il est pas obligé de se cacher pour venir ici. Il est timide. C'est l'histoire d'un homme qui élève seul sa fille, parce que la mère est partie, et au moment où cette jeune fille est devenue une jeune femme, va quitter la maison, le spectre de sa mère ressurgit. Et donc ça fait un peu voler en éclats leur équilibre. Quand j'ai commencé à écrire La fille de son père, c'est parti d'un personnage de mon premier film, Perdrix, qui était un homme qui élevait seul sa fille adolescente, creusait cette relation d'un parent qui élève seul son enfant. Déjà, ce qui était important, c'est que le personnage d'Étienne est un père jeune. Et il a un enfant, il a à peine 20 ans, et donc quand elle en a 17-18, il arrive à peine, enfin il est un peu dans sa vie d'homme, dans sa vie d'adulte, mais bon, il est à un endroit encore un peu fragile là-dedans. Le parent éduque l'enfant, mais l'enfant éduque autant le parent, enfin vous voyez, ça circule. Au départ, c'est une situation qui peut être dramatique, quand un des deux parents s'en va et abandonne l'autre et puis l'enfant, et en même temps d'en faire au contraire quelque chose d'assez solaire et de faire une relation qui est belle, quoi, où ils ont grandi ensemble, ils se font confiance, ils s'aiment beaucoup. Au fur et à mesure d'ailleurs du tournage du film, moi je me suis rendu compte que le film parlait vraiment que de ça, en fait, du regard de l'un sur l'autre. Puis avec cette mère absente, elle a beau s'en défendre, elle porte un peu cette absence en elle, même inconsciemment, éviter de reproduire le même schéma, elle a peur de l'abandonner, c'est certain. Et il faut le retour de cette femme qui les a abandonnés, l'image d'elle, parce que c'est pas vraiment elle, c'est l'image d'elle qui revient. Il faut ça pour que ça agit comme l'étincelle. Lorsque Nazaré, petite ville côtière du Portugal entre Lisbonne et Porto, se mue en bombe, le public accourt et retient son souffle. Ce qui m'intéressait aussi par rapport à Étienne et Rosa, c'est un truc d'ensemble par rapport à la société dans laquelle ils vivent, par rapport à des luttes comme la lutte des lycéens. Rosa, elle y participe pas tellement. Elle est assez spectatrice de ça, elle est un peu loin. Et moi, ça m'intéressait qu'ils soient tous les deux, Étienne et Rosa, un peu justement dans leur monde à eux, et presque imperméables à l'extérieur. Ils n'ont pas tellement de points de vue sur ça. Ils sont un peu égoïstes. La petite forteresse qu'ils ont construite tous les deux pour tenir ensemble, ça exclut un petit peu l'extérieur. Ils se sont repliés sur eux-mêmes. Et le travail du film, c'est de les déplier. Souvenir de Metz. Elle m'a fait penser à toi. Froide et implacable. Et surtout ce regard. Cette joie de vivre qui s'en dégage. L'école a l'air super. J'ai causé avec quelques étudiants, ils sont tous comme toi. Isolés, incompris, admirablement obsédés par des sentiments qu'ils n'ont jamais vécus. Et sinon, j'ai vérifié, c'est tout à fait possible de faire l'aller-retour sur un week-end. C'est long et pénible, mais c'est tout à fait possible. T'inquiète, je viendrai pas toutes les semaines. Le casting, ça s'est fait de manière progressive. On a d'abord cherché l'acteur qui pourrait incarner Étienne. On a évoqué plein d'acteurs possibles avec la directrice de casting, Aurélie Guichard. C'est elle, je crois, qui a parlé de Nawel, Pérez Biscayar, que je connaissais évidemment, mais j'aurais jamais pensé à lui pour ce rôle-là. Et j'avais pas d'acteur en tête en écrivant. Mais immédiatement, quand elle m'a parlé de lui, je me suis dit, tiens, ça c'est intéressant parce que justement, il colle pas au rôle. C'est un entraîneur de foot, déjà c'est un peu particulier, et puis qui élève seul sa fille, et puis qui est jeune, et puis Nawel, il a pas d'âge, quoi. Il a l'âge du personnage, hein. Il avait 37-38 ans quand on a tourné, mais quand on le regarde, il a l'air effectivement d'un éternel adolescent. Physiquement, son corps racontait quelque chose qui était presque en contradiction avec le personnage tel qu'il était écrit. Et donc ça a créé tout de suite une friction que moi je trouvais intéressante. Et après, on a cherché la jeune fille, et le rôle de Rosa, il est très dur, hein, pour une jeune actrice, parce qu'il y a beaucoup de textes, il y a beaucoup de sentiments à traverser, parfois des sentiments contradictoires. C'est un personnage qui est assez dur sur le papier,
et Céleste Brunkel, on a fait un casting, hein, j'ai vu plusieurs jeunes actrices. Et Céleste, il y avait quelque chose de très évident, en fait, quand elle a commencé à s'emparer du personnage, parce qu'elle le faisait avec beaucoup de douceur aussi. Elle amène une espèce de tranquillité. Voilà, elle a un phrasé aussi qui est assez singulier, dont elle se défend. Ce casting se faisait aussi presque à l'oreille, quoi. C'est-à-dire ils ont tous une manière de parler un peu singulière. Et après, une fois que on a choisi Nawel et Céleste pour jouer ces deux personnages, évidemment, il fallait trouver leur familiarité, en fait. C'est-à-dire comment est-ce juste en 2 images, quand on les voit, on est immédiatement certain que ce père et cette fille ont grandi en vase clos pendant 17 ans, quoi. Donc il fallait le corps, en fait, la manière de se déplacer, d'être ensemble, il y avait des réflexes à trouver dans le décor, la manière dont ils se suivent, dont ils marchent ensemble, enfin des choses comme ça, et puis de s'imiter l'un l'autre. C'est ça aussi qui fait, je trouve, les parents et les enfants. Il y avait quand même dès l'écriture la volonté d'un cinéma de corps, d'un cinéma physique aussi, tu vois, donc qui raconte des choses sans parole. C'est sûr que le travail avec Nawel aussi a beaucoup accentué ça. C'est un acteur très à l'aise dans ces choses-là et qui est très inventif au niveau physique, qui a quelque chose d'aérien, qui est presque un danseur, quoi, quand il travaille. Et après, il y a une autre dimension, c'est quelque chose d'un peu plus burlesque, qui est de l'ordre du gag visuel. Quand moi je vais chercher les décors, je choisis un peu en fonction des situations qui peuvent me venir selon tel décor. Donc c'est des trucs que je note, et puis après on les essaye sur le tournage. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Bon allez les gars, hein, on n'a rien à perdre. À part le match. Ouais, à part le match. Et notre honneur. Ça aussi, mais... Et notre dignité. Oh, vous pinaillez les gars. Est-ce qu'il vaut mieux perdre son honneur ou sa dignité? Bon, de toute manière, vous voudriez quoi, gagner des coupes? Il n'y a rien de plus laid qu'une coupe. Hein. À part une médaille. On n'apprend jamais rien dans la victoire. Il y a toute une réflexion sur les couleurs, c'est très important effectivement. Comme je vous disais tout à l'heure, le film il a un sujet qui est dramatique, et moi je voulais un traitement solaire, quoi, un traitement lumineux, un traitement coloré. Donc assez vite on a évoqué la chose avec Alexis Kavershin, le chef opérateur. À chaque scène qu'on prépare, on se dit alors comment on fait quel est le travail là sur la couleur, qu'est-ce qu'on joue? C'est avec tous les postes comme ça, toute la direction artistique, en fait, elle doit infuser ça, et les choses doivent se répondre. Ils peuvent pas travailler chacun dans leur coin. Tout d'un coup une idée qui peut paraître artificielle sur le papier, mais qui raconte quelque chose des personnages, qui raconte quelque chose de la scène, et qui amène une sensation différente. Et moi je suis très sensible à ça aussi, justement, à ce que ça soit un cinéma d'image et de son, et donc de sensations, qui est quelque chose de chatoyant dans l'image, d'une couleur, d'une lumière, ben ça joue beaucoup. Tu me fais pas peur. Mais si tu veux m'aimer, je te laisserai faire. Oui, avec Julie Rouet, c'est vrai qu'on a une collaboration qui commence à être assez conséquente. Elle nous permet d'être presque plus exigeants donc l'un envers l'autre. Moi, je lui envoie le scénario avant le tournage, on commence à discuter un peu des idées, moi que j'ai des choses en tête, des orientations, un style, et puis une instrumentation particulière ou pas. Puis souvent, à la fin, on va faire complètement l'inverse de ce qu'on a dit au départ. Donc il y a un long processus quand même, et beaucoup de travail, surtout de sa part. Et c'est assez impalpable, parce que moi, je suis pas musicien, j'ai pas le vocabulaire, donc je lui renvoie des choses qui sont dans le désordre, enfin des intuitions, des sensations, et elle doit composer avec ça, et reproposer, et traduire ce que je dis, interpréter, comprendre. Et elle a vraiment fait un travail, moi je trouve, incroyable sur ce film. Sa musique est magnifique. Oui, avec des grands sentiments. Elle amène ces grands sentiments-là que les personnages refusent pendant longtemps dans le film.